Mes amis, bien le bonsoir. Petite revue des news, même s'il fait tard. Petite revue des unes. On a The Times qui dit que des missiles britanniques vont peut-être frapper la Crimée. Parce que, justement, M. Zelensky, qui s'efforce à lancer une troisième guerre mondiale avec l'aide des Britanniques, eh bien, était en visite ici, et on dit qu'il faut lui donner tout, qu'il faut lui donner même tous les avions, il faut lui donner tous les missiles, et puis quitte à se mettre nu, donnons-lui tout, comme ça il peut attaquer la Russie et aggraver la situation. Mes amis, toute ma vie, chaque fois qu'il y a eu une guerre, et Dieu sait qu'il y en a eu, il y en a tout le temps, les mots-clés que j'entendais revenir le plus souvent étaient de type envoyant des médiateurs, demandant un cessez-le-feu, exigeant des couloirs humanitaires, organisant une table ronde, ramenant les gens dans un territoire neutre pour discuter. C'est tout ce que j'ai entendu durant toute ma vie. Excepté avec cette histoire, immédiatement on part sur l'escalade, la rhétorique, la distribution des armes, l'aggravation, dans le but de causer le maximum de dégâts possibles. Le dégât maximal possible, c'est une troisième guerre mondiale que les Britanniques appellent de leur vœu. Les Britanniques détestent les Russes. Et en réalité, on voit bien une rhétorique de type années 30, et on comprend, pour ceux qui n'ont pas encore saisi, comment la première et la deuxième guerre mondiale ont été ourdies, ont été organisées et lancées par un establishment qui avait envie, qui avait besoin de lancer des tueries à grande échelle. Si on lance une troisième guerre mondiale, ça ne sera ni la première ni la dernière. Et en fait, elle permettra de se débarrasser d'énormément de bouches à nourrir pour des gens qui théorisent que la planète est surchargée. Eh bien, une troisième guerre mondiale serait une aubaine. Elle permettra d'envoyer énormément de gueux se faire tuer en échange de drapeaux et de médailles reçus par leurs parents, et ils seront très fiers d'avoir ce genre de breloques et ce genre d'artefacts en échange d'avoir donné un enfant. Les riches, eux, ou bien les personnes qui sont au sommet de cette pyramide et qui organisent ces guerres-là, pourront aussi envoyer leurs enfants. Par contre, eux vont aller protégés, couverts, cachés, dans un endroit tranquille où ils pourront jouer au golf ou au tennis ou faire du surf. Et puis ils reviendront avec des médailles et avec des citations et des distinctions qui leur permettront de faire carrière plus tard et de donner des leçons au monde. Regardez par exemple le prince Harry, un bêta mâle, un exemple type de bêta mâle pleurnicheur contrôlé par sa femme, une actrice américaine, qui va au travers le monde en jet privé emprunté par des milliardaires pour pleurnicher sur le climat et le privilège blanc, lui qui est né dans un château. Eh bien, ce bêta mâle-là, il va dire aux journalistes qu'il a été en Afghanistan et il a tué 25 Afghans. 25 Afghans. J'ai un ami qui est parti, qui n'est pas prince, qui est parti en Afghanistan. Il a été envoyé à Camp Bastion. Il est arrivé dans la nuit, il a embarqué dans un transport de troupes. Le matin, on lui a dit d'aller sur une guérite, faire la sentinelle. Et il était là, debout, dans cette guérite qui donnait juste sur un terrain vague, avec un arrière-plan de montagne et de végétation basse. De temps en temps, il entendait des balles siffler. Et puis, à un moment donné, une balle a sifflé très proche. Et puis, à un moment donné, une balle l'a traversé de part en part. Il est revenu, après avoir vu de l'Afghanistan que des tentes médicalisées, et puis il est parti dans le coma. Quand il a ouvert les yeux, il avait été rapatrié, il a un poumon en moins. Ça, c'est le gars du peuple. Ça, c'est le gars du peuple qu'on envoie justement dans ces guerres. Mais les nobles, eux, les notables, partent dans ces mêmes guerres, mais voient une autre réalité. Donc, expliquez-moi comment le bêta mâle d'Harry a pu tuer 25 talibans. Ces gens qui sont aguerris, des gens qui savent faire la guerre. Ils la font depuis des générations, ils la font depuis leur enfance, quand ils fabriquaient déjà et vendaient sur les marchés des balles d'AK-47. Comment ça se fait qu'il en a tué 25? C'est probablement comme
ces riches qui partent en Afrique faire des safaris pour tuer des éléphants, des gazelles ou des fauves. Souvent, c'est des bêtes qu'on va droguer pour eux. Ils sont avec des guides qui vont leur tenir le fusil, qui vont leur dire à quel moment ils doivent appuyer sur la détente pour que la balle parte. Probablement, on a dû faire pareil. On a dû les droguer, les lâcher sur un terrain vague pour que son Altesse Sérénissime puisse se coucher à côté d'un sniper qui dirige le fusil puis lui dit quand est-ce qu'il faut appuyer. Puis après, oui, hein, vous l'avez eu, monsieur a abattu un taliban. Monsieur peut rajouter ce taliban sur son tableau de chasse. Ou bien, dans une autre logique, peut-être qu'on lui a donné un missile, on dit voilà, faut appuyer ici, et puis voilà, il est parti. Là, voilà, il est tombé sur un mariage, il est tombé sur un rassemblement, puis il y a 25 morts. Vous pouvez être fiers et puis passer prendre vos médailles. Voilà, mes amis. Moi, je vous dis un truc. La haine ici se libère parce que, tout simplement, les Russes, ben, on peut les haïr. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on a attaqué l'Irak, quand on a attaqué l'Afghanistan et d'autres pays, on les attaquait, mais en même temps, on y allait mollo sur le discours. Ou d'accord, au pire, on disait, bon, il y a des terroristes, et puis on va essayer d'aller vendre la démocratie là-bas. Mais il n'y avait pas de haine, nécessairement. Il y avait toujours un discours vendeur, bien entendu. Vendre la guerre, vendre le projet de guerre. Mais il n'y avait pas de discours haineux. Là, avec la Russie, on a un discours haineux. Vous savez pourquoi? Bah, tout simplement parce que les Russes sont blancs. Ça veut dire que le blanc qui n'a le droit de détester personne, soudain peut se lâcher. Parce que les Russes sont blancs, ils sont... c'est un pays à majorité chrétienne et tout ça. Donc, enfin, ils ressemblent à peu près à deux gouttes d'eau à ce que l'Occident était il n'y a pas très longtemps, hein, ou ce que l'Occident est dans ses racines. Donc, ça permet d'haïr la Russie, ça permet de haïr aussi ses racines au passage, tout en ayant bonne conscience et sans accusation, n'est-ce pas, ou autre. Non, voilà. Au passage, on a une du Mirror ce matin, donc ça c'est le journaux d'aujourd'hui. On a qui dit l'augmentation des factures d'énergie it's an act of self-harm. C'est un acte d'automutilation en fait pour le pays. Voilà. C'est pas un acte d'automutilation qui arrive par hasard, c'est un acte qui est bien réfléchi, bien calculé, et on cherche à faire de l'automutilation, et c'est vrai que dans cette guerre, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie automutilation. Voilà. Parce qu'on est destructeur, on est dans une déconstruction sociétale, déconstruction économique, politique, géostratégique, culturelle, sur tous les plans. Alors si on peut au passage nous mutiler en détruisant nos entreprises, ça sera tout ça de gagner. Voilà. Quand on est habité par une parole de mort, c'est comme ça que ça marche. Là où il y a un croisement de chemin, là où on peut trouver la mort, on y va. Merci mes amis d'avoir suivi jusqu'ici. Et on se voit dans une prochaine, et j'espère qu'on finira pas dans une troisième guerre mondiale. Voilà. À bientôt.